Est-ce que tout le monde est prêt? Visiblement oui, je ne vous entends plus, messieurs, tout va bien? Tout va bien. Ok, bon alors c'est parti. En tout cas, on est ravis de vous accueillir. Bonsoir à tous, bonsoir à tous nos participants. Vous êtes nombreux ce soir. Alors là, on était sur du 100, 110, 120, ça va monter encore. On a beaucoup d'inscrits aujourd'hui. On a beaucoup de chefs d'entreprise, de clients, beaucoup de collaborateurs aussi. Bonjour aux copilotes, à tous ceux qui font partie des cabinets du label. On remarque aussi beaucoup d'experts comptables qui sont intrigués par notre démarche aujourd'hui. Alors waouh, c'est top. Merci à tous, on est vraiment tous ravis de vous accueillir. Pour nous, c'est un vrai challenge de réunir autant de personnes autour de l'événement Rebond. Alors pour ceux qui ne me connaissent pas, je suis Émilie Moulin, je suis l'animatrice du concept Rebond et je dois vous dire qu'aujourd'hui, je suis extrêmement bien entourée puisque j'ai 4 invités, à savoir Jean-Luc Bessonnet, Gwenaëlle Perrin, Franck Villalard et Frédéric Thillard. Alors vous êtes tous experts comptables dans des cabinets différents. Vous êtes également membre du label Copilote. Donc, c'est quoi le label Copilote? C'est un label qui réunit des cabinets indépendants qui sont répartis un petit peu partout en France pour échanger des bonnes pratiques et grandir les uns avec les autres. Alors, ce que je vous propose, c'est de vous laisser la parole, messieurs, pour vous présenter rapidement. Alors, qui se lance? Frédéric, peut-être en premier? Oui, bonjour à tous. Donc, je m'appelle Frédéric Thillard, je suis expert comptable et associé chef d'entreprise du cabinet Copilote qui est implanté à Granville, Avranches, Saint-Hilaire et Coutances dans la Manche. Donc, pas très loin du Mont-Saint-Michel. Super. On enchaîne avec Gwenaëlle? Oui, donc Gwenaëlle Perrin, moi aussi je suis expert comptable sur Rion, en Auvergne. Je dirige un cabinet à taille humaine de 9 personnes avec comme valeur la proximité, l'innovation et l'accompagnement des chefs d'entreprise. Super. Jean-Luc? Jean-Luc, cabinet HAC d'experts comptables, Lot-et-Garonne et Pays Basque, centré sur Agen, Guyane et Rac. Et voilà, notre devise, c'est un partenaire durable comme notre culture. Et Alexandra, qui est avec nous, nous dit bonjour à tous. Bonjour Alexandra. Et du coup, la parole à Franck. Bonjour, Franck Villalard, cabinet A2C Expertise installé sur Elbeuf et les Essarts, donc dans la métropole rouennaise. 700 clients, 5 associés, 40 conseillers et nous avons une mascotte qui est une girafe et notre slogan est « Osons prendre de la hauteur ». On en prendra tout à l'heure. Voilà. C'est parfait, le webinaire est fait pour ça. En tout cas, bienvenue à vous 4. Merci pour le temps que vous nous consacrez ce soir. Alors rapidement, avant de commencer, pour ceux qui nous rejoignent pour la première fois, Rebond, c'est quoi? Rebond, ça fait référence au rebondissement que nous et nos entreprises vivons avec la crise du Covid-19, mais aussi et surtout à l'après-crise, puisque l'objectif, c'est que nous rebondissions tous ensemble via des échanges concrets que nous aurons et le partage de bonnes pratiques. Donc, en fait, c'est de là que cette marque est née. La semaine dernière, nous avions échangé sur un sujet fort qui était le pilotage de la trésorerie en période de crise. Et dans cette lignée, il nous semblait intéressant d'aborder la façon de mettre à profit le confinement pour réinventer les entreprises. Alors, comment va se dérouler le webinaire aujourd'hui? Donc, tout simplement, on va aborder dans un premier temps les 5 piliers essentiels d'une entreprise. Puis, comment est-ce que vous avez mis à profit la période de confinement pour dynamiser les ventes de votre entreprise? Un troisième sujet avec comment vous avez mis à profit le confinement pour communiquer auprès de vos clients encore plus fortement et comment piloter votre entreprise en repensant le marketing. Voilà, comment on le fait et à quel moment et comment ça se passe. Donc, tout ça, ce sera animé par nos experts comptables qui sont présents avec nous aujourd'hui et ils seront appuyés par plein d'exemples qu'ils ont pris auprès de leurs clients respectifs et qu'on aura le plaisir de vous présenter aujourd'hui. Ensuite, on répondra à toutes vos questions. Donc, voilà, n'hésitez pas à les poser. Je vais vous expliquer juste après comment ça se passe pour poser vos questions. Et enfin, il y aura une petite surprise à la fin, une news spéciale rebond #2 qu'on vous présentera à la fin. Avant de commencer, donc, on prévoit une heure de fin vers 18h, 18h15 comme la dernière fois. Voilà, tout dépend du nombre de questions. On va essayer de ne pas être trop loquace, mais on a plein de choses à vous raconter.
certains participants nous posaient la question pourquoi est-ce que les micros et les caméras étaient coupés. Alors, non pas pour qu'on ne vous voit pas, hein, ce serait génial de pouvoir avoir une visioconférence à 150 personnes. Malheureusement, voilà, pour que ce soit plus simple pour tout le monde et qu'on ait bien une vision claire de ce qu'on vous projette, voilà, on a coupé votre caméra et votre son. Mais par contre, vous avez la possibilité de poser vos questions via l'onglet Converser. Donc, vous voyez, il s'affiche ici. Vous posez toutes vos questions et à la fin, on énumérera vos questions et on y répondra avec plaisir. On enregistre cette vidéo, ce webinaire, donc vous aurez la possibilité de le voir en replay pour une prochaine fois. On devait le diffuser sur Facebook, mais nous avons un problème technique ce soir, donc il n'y aura pas de live ce soir. Mais en tout cas, vous aurez la possibilité de le voir en replay. Et ensuite, tout au long du webinaire, il y aura quelques sondages qui seront faits en direct. Et comme vous le savez bien, j'aime bien commencer par un premier sondage. Alors, ce que je vous propose, c'est de savoir quelles sont vos attentes aujourd'hui. Alors, je lance le sondage. Vous avez tout simplement à répondre. Donc, vos attentes aujourd'hui, est-ce que c'est plutôt de puiser des idées pour réinventer mon entreprise? Est-ce que c'est d'avoir des exemples concrets de ce qui a été fait dans d'autres entreprises? Est-ce que c'est le partage d'expérience? Ou est-ce que tout simplement, c'est que des experts puissent répondre à vos questions? Alors, je vous laisse quelques secondes. On a 125 votants. Alors, 98, 100. Allez, je vous laisse encore quelques secondes. Ok. Alors, c'est assez partagé. Je vais mettre fin au sondage et je vais vous afficher les résultats. Donc, à 38%, votre but ce soir, c'est de puiser des idées pour réinventer votre entreprise. C'est aussi d'avoir des exemples concrets de ce qui a été fait dans d'autres entreprises et puis, bien évidemment, le partage d'expérience. Alors, à 1%, que des experts puissent répondre à mes questions. Donc, messieurs, il va falloir être fort à la fin pour montrer que vous avez toute votre place ici pour répondre aux questions de tout le monde. Alors, on continue. Et je vais commencer ce webinaire en vous proposant une petite citation de Charles Darwin. Donc, ce n'est pas le plus fort de l'espèce qui survit ni le plus intelligent, c'est celui qui sait le mieux s'adapter au changement. Et dans la longue histoire du genre animal, ce sont ceux qui ont appris à collaborer et à improviser efficacement qui l'ont emporté. Alors évidemment, voilà, tout ça à remettre dans le contexte, ça nous engage surtout sur la crise qu'on est en train de vivre là actuellement et comment surtout, nous, en tant qu'êtres humains, on fait face à cette crise. Alors Frédéric, si tu veux, je te laisse la parole pour nous parler de la crise, justement. Oui, effectivement, Émilie, on fait face actuellement à un changement profond et moi, je voulais vous parler du mot crise et du mot crise en chinois pour commencer ce webinaire. Le mot crise en chinois se dit weiji et dans weiji, il y a deux parties, il y a le danger et l'opportunité. Donc, on voit bien qu'aujourd'hui, tout danger peut être aussi une source d'opportunité et on va se consacrer tout au long de ce webinaire plutôt au volet opportunité qui est le volet positif de cette crise et qu'on va essayer de vous aider à développer dans vos entreprises. Alors justement, au niveau de l'entreprise, est-ce que tu peux nous expliquer quels sont les 5 piliers d'une entreprise? Alors voilà, vous avez sous les yeux ce qu'on appelle le concept du tabouret, puisque l'entreprise peut être comparée au corps humain qui a besoin d'organes et d'organes vitaux pour fonctionner. Ces organes vitaux de l'entreprise sont donc la production, le commercial et la gestion, qui, comme vous le voyez, sont représentés par les pieds du tabouret. Et il y a un quatrième organe vital qui est l'organisation humaine de l'entreprise, et puis un cinquième qui consiste dans le pilotage stratégique. Alors nous avons représenté donc ces 5 piliers sous la forme d'un tabouret avec une assise et un dossier pour être plus confortablement assis quand on pilote son entreprise. Mais je vous propose de travailler plus particulièrement aujourd'hui sur le pied commercial, car c'est sans doute celui qui aujourd'hui est le plus malmené, tout simplement par la crise générée par le confinement. Vous avez des difficultés sur le levier commercial et c'est bien normal, c'est la situation qui provoque cela. Alors d'ailleurs, je voulais voir, Émilie, qu'est-ce qui se passe si jamais on enlève le pied commercial du tabouret? Bien évidemment, vous avez compris, on a observé, c'est l'entreprise est déstabilisée. Donc c'est bien normal et regardons de plus près ce qui compose le pied commercial pour comprendre pourquoi nous avons été déstabilisés. Alors nous avons
deux composantes dans le pied commercial. Nous avons tout d'abord, bien sûr, la partie vente. Hein, donc, on va se poser la question comment dynamiser vos ventes ou comment, en tout cas, les redynamiser, puisque certains d'entre vous ont connu une baisse très, très sensible des ventes, voire parfois des ventes à zéro. Et puis, dans un deuxième temps, tout à l'heure, on se posera la question de la communication, puisqu'il y a effectivement dans le pilier commercial à la fois la partie vente et la partie communication. Comment puis-je recommuniquer facilement avec mes clients? Donc, on va essayer de répondre déjà dans un premier temps à ces deux questions. Super Frédéric. Ben justement, on va laisser la parole à Gwenaëlle qui a un client, une start-up qui commercialise du vin. Alors Gwenaëlle, si tu peux nous présenter ton client, s'il te plaît. Oui, tout à fait, Émilie. Donc, je corrige, c'est pas une start-up, c'est une société qui s'est créée donc tout récemment, c'est pas grave. Le 10 janvier 2020, donc j'ai une cliente qui s'appelle la Pin-Up des vins, qui a donc démarré juste avant la période de confinement avec un concept un petit peu innovant. L'idée, c'est de proposer un bar ambulant avec comme valeur la convivialité essentiellement. L'idée au départ, c'est de partager des moments conviviaux sur les marchés, sur les foires ou éventuellement pendant des réceptions privées. Alors forcément, avec le confinement qui arrive au mois de mars, tout tombe à l'eau, tout se met en stand-by. Et donc, elle a su rebondir là-dessus en adaptant en fait son offre. Elle a noué des partenariats avec des producteurs locaux pour proposer un panier apéro tout en un. Donc, l'idée, c'est de proposer aux clients quelque chose où tout est livré et tout est inclus pour faire un bel apéritif. Et donc, un service de livraison est mis en place autour de son siège social. Et donc, ce qui lui permet de faire une publicité sur Facebook, une publicité géographique pour cibler des personnes qualifiées à moindre coût. Cette réflexion lui a même amené l'idée de pérenniser ce système après la crise. Oh, c'est super, hein. En tout cas, c'est une très très belle idée. Et justement, merci Gwenaëlle pour ce témoignage. Et on va passer dans un secteur d'activité qui est différent avec Frédéric qui va nous parler d'un magasin de prêt-à-porter qui s'appelle Le Repère des filles. Oui, en effet, Émilie, c'est le premier client que nous avons choisi de sélectionner chez Copilote pour illustrer la question des ventes. Il s'agit d'un magasin de vêtements qui est situé à Coutances et qui, comme tous les commerçants, a souffert de la fermeture et a dû rebondir. Il a su rebondir en tout cas. En organisant donc une vente live chaque dimanche du mois d'avril. Vous voyez donc sur la partie gauche de l'écran un encart de la vidéo live qui a été menée donc tous les dimanches. Et vous avez un exemple juste dans la partie centrale du nombre de réactions que génère cette vente live. Donc, on peut clairement voir, et je vous inviterai à aller le voir directement sur la page Facebook du Repère des filles, que beaucoup de clients ont énormément réagi à chacune des mises en vente. Et pour le résultat suivant, donc, si on regarde un tout petit peu sur la droite, vous verrez que lors du deuxième webinaire, il y a eu 150 commandes. Donc, il y a eu 100 articles vendus lors du premier webinaire. On a eu 170 lors du second. Et puis également 220 lors du dernier webinaire dimanche dernier. Donc, c'est vrai qu'un total de chiffre d'affaires de 17 000 € qui représente environ 85% du chiffre d'affaires réalisé l'année dernière. Donc, en étant fermé, on arrive à faire quasiment le niveau de chiffre d'affaires de l'année d'avant. Et donc, ce qu'on a aimé particulièrement sur ce client, c'est la qualité de la présentation des produits, comme vous pouvez le voir, le mode de vente live, le nombre de commentaires qui ont été générés, et aussi les publications post-live, comme vous en avez un exemple sur la partie droite de l'écran, avec à la fois la préparation des commandes et les clientes qui portent les vêtements de la marque. Donc, on a vraiment été bluffé par vos résultats. Bravo pour le Repère des filles. Je crois que ça peut donner beaucoup d'idées à nos clients et aussi à tous les visiteurs et tous ceux qui regardent notre webinaire. Oui, alors en effet, c'est vrai que le Facebook Live, c'est vraiment un levier fort pour pouvoir booster les ventes, notamment sur le prêt-à-porter, mais pas que. En fait, il ne faut pas se mettre de barrière, ça peut vraiment ouvrir d'autres portes. Franck, justement, est-ce que tu peux nous présenter, toi, ton client qui a mis en place plutôt des commandes, mais cette fois par SMS? Oui, tout à fait. Donc, c'est le dossier qui va avancer. Émilie?
Voilà, Yannick Primeur, Oui. donc du coup qui a proposé très rapidement et même avant la fermeture des marchés, puisque là on parle de commerce ambulant, donc qui a mis en place déjà tous les gestes barrières très rapidement, et la possibilité offerte à ses clients de passer des commandes par SMS à partir de son site internet et de pouvoir soit livrer, soit un retrait sur le site de son entrepôt. Ok, super. Et il me semble, Franck, que tu avais un autre exemple à nous donner. Alors un second exemple également en commerce ambulant, donc là qui est la fromagerie Ozelli, qui avait récemment mis en place son site internet et qui lui permet du coup de mettre en valeur ses fromages, faire des propositions de recettes et là aussi de pouvoir communiquer sur les produits de la semaine et pouvoir toujours être en disponibilité sur les marchés qui sont ouverts, et si le marché est fermé, du coup, elle propose des lieux pour pouvoir récupérer les produits et éventuellement les livrer si les clients en ont besoin rapidement et selon un volume de chiffre d'affaires. Bon, alors après les fruits, les légumes, le fromage, il me semble que tu voulais aussi nous parler de la mer avec la poissonnerie Fabien Rigolet. Et oui, le troisième, c'est un poissonnier qui est déjà ultra dynamique en temps normal et qui filme ses étals dès 7 heures le matin, une fois qu'il est installé, pour faire une belle publicité déjà des produits qui sont à la vente. Et là, du coup, il s'est repositionné en présentant ces produits qui sont à la vente, mais non plus sur le marché, puisque il ne peut travailler que dans son local et néanmoins, ça lui permet de maintenir un volume d'activité à la livraison aussi et en vente à emporter. Super. Est-ce que tu avais quelques résultats à nous apporter par rapport à ce qu'a fait la poissonnerie, Franck? En moyenne, sur les trois exemples, ça permet de maintenir 25 à 50% du chiffre d'affaires selon les jours et selon les activités. Bon, ça ne compense pas tout, évidemment, mais quand on perd du jour au lendemain son point de vente, tout en ayant la possibilité de rester ouvert parce qu'on est alimentaire, c'est déjà un maintien de l'activité qui permet de faire face au moins aux frais généraux. Oui, complètement. Alors, on va quitter l'alimentaire et du coup, je vais donner la parole à Jean-Luc qui va nous présenter CBO Group. Et CBO, en fait, vend tout ce dont un motard, bonjour les amis motards, peuvent avoir besoin. Moto toute marque, vélo, accessoires. Et il a aussi une société de communication pour l'aider dans la communication. Et justement, à propos de communication, CBO va utiliser tous les canaux disponibles. Il y a 2 publications par jour sur les réseaux sociaux principaux, avec des relais sur YouTube pour les vidéos de démonstration. Il y a la plateforme leboncoin.fr qui leur permet de réaliser 90% des ventes d'occasion. On a aussi des SMS et de l'emailing direct pour le contact avec le client. Mais la communication ne dispense pas effectivement de s'occuper aussi de ses clients. Et pour cela, les commerciaux sont tous équipés d'un téléphone professionnel à disposition des clients. Et on se rend compte que lorsqu'on répond en fait à une demande d'un client sous les 2 heures, dans 50% des cas, on réalise la vente, ce qui est remarquable. Et évidemment, ce succès-là se dilue avec le temps de réponse. Avec un CRM déporté et doublé d'une plateforme de gestion des emails professionnels, Sendinblue, qui est une plateforme française au demeurant, on peut améliorer encore la relation avec les clients. Pour le confinement, on a mis en place une livraison à domicile par transporteur spécialisé dans la relation client, c'est-à-dire que le transporteur peut faire signer directement des documents importants aux clients en étant largement concerné. De plus, on peut faire des demandes de financement en ligne avec une appli mobile et la capacité de faire signer le client par signature électronique. En termes de résultats, on peut voir ce que donne une campagne d'emailing, parce qu'on se méfie toujours en disant ça peut donner quoi. Mais sur une base de 25 000 contacts, en 2 campagnes, la première juste informative avec les coordonnées des commerciaux, 12 000 mails envoyés, 9 000 mails ouverts. Et la seconde, sur un lancement de nouveaux sites de kits déco personnalisés,
on envoie 745 mails, on a 689 ouvertures de mails, un seul qui se désinscrit et 106 clics qui nous amènent vers le site. Résultat, aujourd'hui, quasiment tous les concessionnaires sont fermés. CBO a fait plus de 60 ventes de motos dans le mois. Donc, c'est vraiment bluffant au niveau des résultats, en tout cas, et c'est une belle façon de contourner cette crise qu'on subit tous. Alors, justement, si on fait un résumé par rapport à tous les exemples que vous avez donnés juste avant, donc sur comment dynamiser les ventes, donc on a eu plusieurs exemples, hein. On a eu le Facebook Live, notamment avec le repère des filles, on a eu la mise en place d'une boutique en ligne, un partenariat local, le fait de mettre en valeur un produit encore plus fortement sur Facebook et sur les réseaux sociaux. Moi, ça m'intéresserait aujourd'hui de savoir si vous, participants, quel exemple a été pour vous le plus intéressant. Alors, je vais vous partager un nouveau sondage. Hop. Si j'y arrive. Ça y est, c'est parti. Alors, donc parmi les 6 exemples proposés, lequel vous a marqué le plus? Est-ce que c'était la pin-up des vins, le repère des filles, Yannick Primeur, la fromagerie Osélie, la poissonnerie Fabien Rigolet ou CBO Group? Quelles sont les actions que vous pourriez mener dans votre entreprise qui vous ont le plus convaincu? Alors, il y a 95 votants. Allez, je laisse encore 2 ou 3 secondes. Allez, je vais mettre fin au sondage et je vais vous afficher les résultats. Donc voilà, donc parmi les 6 exemples proposés, donc ceux qui ressortent le plus, c'est CBO Group, voilà, qui a fait forte impression, suivi de très peu avec le repère des filles. En tout cas, ce qu'on peut dire, c'est bravo à vous tous d'avoir eu toutes ces idées, puisque voilà, ça vous permet d'avancer et de ne pas de profiter du confinement pour aussi dynamiser autrement vos ventes et d'avancer. Ce que je vous propose maintenant, c'est vous proposer quelques astuces et surtout de vous poser les bonnes questions par rapport à tout ce qu'on vient de voir. Pour dynamiser vos ventes, ce qui est important, c'est de se poser la question de quel canal de vente reste aujourd'hui adapté à votre entreprise. Est-ce qu'il y a d'autres canaux que vous pouvez utiliser? Ça, ce sont des questions qu'il faut vous poser. Est-ce que j'ai un outil qui est opérationnel pour organiser une campagne de mailing ou une campagne de SMS? Est-ce que mon fichier client est à jour? Sinon, est-ce que ce n'est pas le moment de le mettre à jour pour pouvoir l'utiliser au plus vite? Puis-je développer un partenariat potentiel pour une autre activité? Et enfin, est-ce que j'ai un outil opérationnel aussi pour la prise de rendez-vous en ligne? On en parlait pour le mailing et le SMS, mais le rendez-vous en ligne, c'est aussi une des solutions à mettre en place dans vos entreprises. Je vais laisser la parole à Frédéric pour continuer sur le côté commercial. Est-ce que tu peux nous expliquer le deuxième volet commercial, s'il te plaît, Frédéric? En effet. Donc, le deuxième volet commercial, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, hein, le pied commercial du tabouret a 2 composantes. La première, c'est celle des ventes qu'on vient de regarder, le canal de vente. Et nous allons maintenant nous travailler sur le côté communication. Parce que bien évidemment, avant de vendre, il faut d'abord que vos clients sachent que vous êtes ouvert, sachent que votre activité a repris. Donc, la première des étapes, évidemment, c'est la communication. Alors justement, au niveau de la communication, Franck, tu souhaitais nous parler de Olka. Alors je te laisse la parole pour nous présenter Olka. Oui, Olka. Donc Olka, c'est l'anagramme de local. C'est un projet qui est né d'un Rouennais pour permettre aux commerçants dans l'alimentaire de bénéficier d'une boutique en ligne. Donc du coup, c'est un package qui permet aux commerçants d'accéder à un site en ligne en ayant une valorisation de ses produits. Ils disposent des accès pour pouvoir faire ses promotions. Et le principe est d'une possibilité soit de mettre à disposition les produits une fois qu'ils sont confectionnés ou préparés au magasin, ou toujours dans un but écologique et de circuit court, de faire passer un livreur
à vélo qui va venir prendre la marchandise et aller la livrer chez le commerçant, chez le client du moins. Le principe fonctionne très très bien compte tenu de cette crise sanitaire, puisque du coup au niveau geste barrière, il n'y a pas de souci, puisque on passe sa commande de chez soi et on est livré ou on passe directement chez le commerçant, et on a une plateforme qui du coup se développe dans d'autres villes de France, puisqu'elle est née à Rouen, mais elle a déjà 17 autres implantations. Et juste là, l'exemple dans la simple nuit où on a eu la fermeture des commerces, 20 commerçants supplémentaires qui ont souhaité bénéficier de la plateforme, et depuis on a une quantité très importante de demandes à ce sujet-là. Juste pour réagir sur ce point-là, à Granville, on a eu une plateforme du même type qui s'appelle Acheter à Granville, qui a été mise en place par le territoire. Donc, effectivement, je pense que c'est intéressant d'aller vers ces leviers de regroupement. Ouais, en effet, c'est vraiment super intéressant et voilà, ça permet aussi d'aller encore plus fortement sur le côté communication. Alors, on change de secteur d'activité avec Jean-Luc qui, lui, va nous présenter le groupe Longévial. À toi la parole. Longevial, oui. Patrick Longevial est un gérant d'un groupe de coiffure affilié aujourd'hui au groupe Provaliance. C'est mon coiffeur, comme vous pouvez le remarquer de façon évidente. Il a aujourd'hui 67 équipiers et 11 salons. Évidemment, la coiffure a été en ligne de mire par les conditions de fermeture et les reprises qui sont un petit peu compliquées. Et on sent bien que les clients et surtout les clientes pleurent leurs coiffeurs et les salons pleurent aussi leurs clientes. Alors, comment s'en sort-il, Patrick ? La première remarque, c'est que Patrick s'est appuyé sur son écosystème d'entrepreneurs en association avec le franchiseur, l'expert comptable, le banquier, l'ensemble des équipiers. On est tous partis dans un même but, gérer la situation qui pouvait être un petit peu complexe. Et il a mis en place une organisation ultra professionnelle. Avec le franchiseur, ils ont envoyé une campagne de communication sous le thème « Vous nous manquez », qui était très explicite. Il a diffusé des tutos sur Instagram et sur Facebook, avec plus de 600 vues sur ces tutos. Mais il a aussi préparé de façon très professionnelle et très sécurisée la reprise pour pas qu'elle soit anxiogène, avec des kits complets de protection fournis à temps par la franchise. La franchise, c'est plus de 120 000 collaborateurs, entre parenthèses. Et de ce fait, on a pu prendre des rendez-vous en ligne sur la plateforme organisée par le franchiseur, dans le respect des principes de sécurité. Alors, avec l'extension des plannings aujourd'hui, les visites vont reprendre dès le 11 mai et les réservations sont déjà bookées. Super, c'est intéressant. Alors, j'ai par rapport à Olka, la présentation juste avant que nous faisait Franck, j'ai Gérald de Bertin qui nous met un petit message en disant qu'il y a aussi My Monal Shop, qui est aussi une application gratuite qui diffuse gratuitement des produits des commerçants de toute la France sur la place de marché, donc une marketplace aussi que vous pouvez utiliser. On pourra vous envoyer le lien un petit peu plus tard si vous le souhaitez. Donc, on va quitter la coiffure. Merci Jean-Luc pour la présentation de Longévial. Et je vous propose de retourner dans le prêt-à-porter avec cette fois le magasin Bambou. Frédéric, est-ce que tu peux nous parler de ce qu'a mis en place l'équipe de Bambou ? Oui, bien sûr, Émilie. Alors effectivement, tout à l'heure, je vous ai mis en exergue un exemple sur la vente, mais évidemment, avant la vente, il y a la communication. Et donc, on a souhaité mettre en évidence ce deuxième exemple client parce qu'il nous a semblé particulièrement exemplaire sur plusieurs aspects qui sont finalement assez simples à mettre en œuvre et très pragmatiques. Donc, le magasin a beaucoup misé sur la valorisation de ses produits à travers des clichés professionnels, comme vous pouvez le voir, qui ont quand même été pris par la maison, et en fait par le levier d'une communication multicanale, donc à la fois Facebook, une campagne SNS, et également pour promouvoir la livraison à domicile. Bon, bien sûr, ce sont des éléments de communication qui sont relativement basique, mais c'est très bien fait dans le cas de Bambou, et la qualité des clichés, aussi bien de la pose, de la lumière, ainsi que la scénarisation locale de ces clichés, parce qu'en fait, ce
Ce qui est important, je pense, dans ces magasins à empreinte locale, c'est bien d'avoir, là en l'occurrence, en arrière-plan, l'église de la ville, pour qu'on comprenne bien qu'on défend le commerce local en achetant chez Bambou. Voilà. Donc, des mannequins également choisis dans l'environnement familial et une communication multicanale. On aime beaucoup. Ouais, c'est super, hein, bravo. Gwenaëlle, je crois que toi aussi, tu avais un client à nous présenter, alors qui n'est pas dans le prêt-à-porter, mais qui est dans le secteur de la moto. Tout à fait. Donc moi, je vais vous présenter le cas de Hugo Kaspersky. Certains le connaissent peut-être puisqu'il a été champion du monde de boxe il y a quelques temps. Et donc, c'est quelqu'un qui a une forte notoriété dans notre région et qui a développé en 2008 une société qui s'appelle Degrift Moto, qui est spécialisée dans la vente de vêtements et d'accessoires pour la moto. Il a un concept qui est assez intéressant. Il est très, très fort dans les achats, donc il a des prix qui défient toute concurrence. Habituellement, il vend ses produits dans un magasin très bien situé avec 400 mètres carrés. Et il a également un site internet, mais qui ne représente habituellement que 5% de son chiffre d'affaires. En 2020, je vais faire une petite. Il fait également des ventes sur les foires et pour le coup, tout est stoppé pour l'instant. Et il a démarré juste avant le début du confinement. Il a développé un nouveau concept qui s'appelle Destoclo. On verra pourquoi je vous en parle tout de suite. C'est un magasin qui fait du déstockage alimentaire sur les mêmes principes que les prix cassés pour les motos. Donc des ventes en lot de produits alimentaires. Donc il a imaginé une vente en Facebook Live, comme on a vu tout à l'heure. Il y a quelque chose qui se pratique pas mal. On va voir la vidéo tout de suite, si ça t'embête pas, Émilie. Je la passe. Est-ce que ça serait pas mal d'ailleurs de faire un petit cadeau pour celui qui partagerait le plus le live? Alors, sur 1 heure, par exemple. Allez, donc on va essayer de faire un vente flash d'1 heure, enfin une vente flash et un cadeau d'1 heure pour ceux qui partagent le plus la page là avec le direct. Ça nous met une petite notif, du coup ça nous permet de voir qui a partagé. Celui qui aura le plus partagé, on lui offre quoi? On peut déjà commencer par un casque, puisqu'on est dans les casques. Ouais. Alors moi, ce que je trouve intéressant effectivement dans sa démarche, d'une part, l'innovation, la vente en Facebook Live, ça c'est intéressant, mais surtout l'idée d'offrir un cadeau à celui qui partage le plus. Il a eu une quantité de vues qui était démultipliée grâce à cette technique-là, et je trouvais que c'était intéressant de faire un focus sur cette petite astuce qui peut être utilisée par tout un chacun. Et donc, au cours de son live également, il a eu une deuxième astuce. Alors, je te demande, Émilie, de mettre la deuxième vidéo, s'il te plaît. C'est pas mal d'ailleurs. C'est parti. Un petit cadeau pour celui qui partagerait le plus. C'est la même, ça. Alors, c'est la même. Petit problème technique. Voici la prochaine. Pardon. Donc, si vous êtes dans la région, on va faire une forme de drive pour respecter le confinement et les barrières de sécurité. Donc, en fait, il y a un magasin qui fait du déstockage alimentaire qui s'appelle Destoclo. Voilà, c'est au Brézé, c'est au 24 avenue Jean Mermoz. Et donc, du coup, tout ce qui est déstockage alimentaire, et c'est ouvert de 9h30 à 12h30 et de 14h à 18h30. Donc là, ce qu'on voit, c'est qu'en fait, il fait une petite pub pour son nouveau magasin et surtout, il se sert de ce magasin qui a l'autorisation d'ouverture pour livrer, pour faire un drive pour les produits qu'il aura vendus avec le Facebook Live de Degrift Moto. Donc lui, ça lui permet d'accroître la notoriété de sa nouvelle entreprise et de générer un business supplémentaire. Je trouve ça relativement intéressant. Vous pouvez mettre ça en place avec des partenaires locaux qui ont le droit d'être ouverts. Ah, c'est plutôt malin. C'est complètement malin, tout à fait. Il est malin, le petit. Bravo à lui. Et merci à toi d'avoir pensé à présenter cette superbe invention. Donc, du coup, si on résume un petit peu tout ce que vous nous avez présenté, comment est-ce qu'on peut communiquer facilement avec nos clients? Donc, il y a plusieurs solutions qui nous ont été présentées aujourd'hui, à savoir la communication sur les réseaux sociaux, sur Facebook, sur Instagram, la création de vidéos, de tutos, la communication par SMS. On a aussi vu des emailing avec un outil professionnel comme Sendinblue. La communication locale, on a eu aussi des propositions d'acquisition accélérée d'une communauté. Et puis, il y a l'organisation de webinaires. Ce qu'on fait aujourd'hui, c'est aussi une façon de communiquer aussi avec vous. Alors, justement, ce que je vous propose, c'est de
passer à un autre sondage et nous dire quel exemple a été le mieux pour vous. Tac. Alors, juste le temps de passer au troisième sondage. Donc, vous vous souvenez, on avait plusieurs entreprises. On avait Olka avec le développement d'une communication locale, Longévial pour la coiffure, le conseil et les tutoriels en ligne. On avait Bambou avec une communication de qualité sur les réseaux sociaux et la mise en avant des vêtements. On a aussi Dégriffe Moto sur le développement d'une communauté via l'incitation au partage lors des Facebook Live. Donc voilà, on a eu plein d'idées. Alors, je vous laisse voter. Vraiment, on a 50% des votants. Vous êtes désormais plus de 150 à nous suivre. Et... Wow, c'est super. Bienvenue à tous ceux à qui on n'a pas souhaité la bienvenue tout à l'heure. Alors, j'ai 71% des votants. Je laisse encore quelques secondes. Allez, je vais mettre fin au sondage et je vous affiche les résultats. Donc, c'est Dégriffe Moto qui a eu le plus de succès avec 44%, en tout cas qui a retenu le plus votre attention par rapport au fait que c'est quelque chose qui pourrait être mis en place dans vos entreprises, suivi de très près par Olka, Longévial et Bambou. Donc, bravo à vous tous pour vos idées. Et donc, si on peut vous donner quelques astuces et en tout cas les questions à vous poser par rapport à la communication, ça va être surtout de savoir comment faire savoir que mon activité continue parce que là, la difficulté, c'est qu'on a l'impression avec le confinement que tout est fermé, sauf que non, il y a encore des entreprises qui vivent et justement, il faut le faire savoir si vous souhaitez générer du business aussi grâce à ça. C'est aussi comment faire savoir que votre entreprise est ouverte et que votre activité continue, pardon. C'est comment rester proche de vos clients, mais à distance, parce que cette proximité avec le client, c'est hyper important de la garder, de garder ce côté humain malgré ce qui se passe. C'est d'être vigilant aussi sur les photos qui sont postées. C'est se mettre à la place de votre client. C'est quand vous prenez une photo, est-ce que moi, si je me mets en tant que client, j'aurais envie d'acheter le produit que je propose à mes clients aujourd'hui. Voilà, donc mettez-vous facilement, enfin plus facilement en posture client, ça vous aidera. Et ensuite, des petites choses aussi à faire attention, c'est la vigilance sur l'orthographe, parce que malheureusement, sur les réseaux sociaux, on a tendance à voir quelques petites fautes d'orthographe qui ne sont pas du coup très professionnelles quand on passe un message professionnel. Voilà, donc à retenir ces petites astuces. Frédéric, je vais te laisser reprendre la parole puisqu'on a présenté donc le pilier commercial du tabouret. Est-ce que tu peux maintenant nous parler d'un autre pilier, à savoir le pilotage, mais plus précisément à travers le marketing? Mais avec plaisir, Émilie. Si on prend un peu plus de recul, on vient de regarder le pilier commercial, donc avec le levier vente et le levier communication, comme on vous l'a indiqué tout à l'heure. Il y a un pilier qui est d'autant plus important. Alors là, on l'a mis sous la forme du dossier du siège. C'est ce qu'on appelle le pilotage. Alors, il nécessite une prise de recul, une prise de hauteur, je dirais, comme notre ami Franck aimera ce slogan, puisque le pilotage pourra être d'autant plus confortable pour l'entrepreneur qui va être installé sur son tabouret s'il dispose d'un dossier. Évidemment, on a un meilleur confort de pilotage d'entreprise quand on a un dossier. Et donc aujourd'hui, c'est un exercice qui est particulièrement difficile, ce pilotage, parce que évidemment, on gère souvent dans l'urgence. Pour autant, nous allons voir que certaines entreprises savent justement rebondir dans cette situation. Donc, on va le regarder ensemble à travers des exemples concrets. Alors justement, tu parles de rebondir, Frédéric. On avait des exemples tout à l'heure de clients fromagers, sauf que vous allez être d'accord avec moi, je pense que du fromage sans du vin, ça ne marche pas. Vous avez vu la transition, je l'ai bien travaillée. Donc, Gwenaëlle, est-ce que tu peux nous parler justement de Winamity, s'il te plaît? Tout à fait, merci Émilie. Donc, Winamity, c'est une start-up que j'accompagne depuis la création, qui se veut être la boîte à outils numérique dédiée au monde du vin. Dans le cadre d'une start-up, on a souvent une stratégie à court, moyen terme, on va dire. Et la stratégie initiale de 2020, c'était de faire connaître Winamity sur les salons. Donc, tous les salons étaient programmés déjà auparavant, de développer une application mobile pour les professionnels, et une fois qu'une certaine notoriété était acquise, de mettre en place une marketplace. Donc ça, c'était prévu initialement pour le mois de décembre 2020.
Bon, crise oblige, ils ont su rebondir très rapidement et ils ont complètement chamboulé leur planning de développement. Et donc, ils ont mis en place officiellement le 20 avril 2020 la fameuse marketplace qui était prévue initialement en fin d'année. Aujourd'hui, on a une centaine de producteurs qui sont sur l'application, sur la marketplace, et ils sont harcelés de demandes de divers intervenants, que ce soit des producteurs, des agences de tourisme, tous les producteurs, enfin tous les acteurs régionaux souhaitent bénéficier de cette plateforme pour communiquer autour du vin. Donc c'est une belle réussite pour eux. J'ai envie de dire que la crise va être va avoir un effet de levier pour leur entreprise. Ouais, effectivement, c'est super. Alors, tu parlais de publication, ça me permet de lancer le client suivant que va nous présenter Frédéric. Le client s'appelle Hyperbureau. Alors, Frédéric, est-ce que tu peux nous expliquer ce qu'a mis en place Hyperbureau? Avec plaisir, Lily. Donc, le troisième exemple client, il est celui d'une entreprise spécialisée dans la vente de fournitures de bureau, qui est implantée à Avranches. Alors, notre client, c'est illustré par plusieurs actions, mais je vais mettre un focus sur deux de ces actions. Et notamment une première qui était destinée aux entreprises, qui est au centre de l'écran, et qui est au sujet du télétravail, puisqu'évidemment, il a aperçu très tôt que les entreprises allaient plébisciter le télétravail et donc développer un nouveau besoin, c'est d'avoir un confort pour leurs salariés à leur domicile. Donc, pour mettre les collaborateurs en télétravail, l'entreprise Hyperbureau située à Avranches a donc proposé une offre dédiée aux outils de télétravail. Et cette newsletter, que vous avez sous les yeux en partie centrale, a été envoyée à 1500 clients d'entreprise et a généré donc un chiffre d'affaires de 9 000 € pour un coût de mailing de 70 €. Voilà, donc un exemple d'action efficace. Avec une deuxième action que vous avez sur la partie gauche de l'écran, qui est dédiée cette fois-ci aux particuliers, qui se sont dit que forcément en travaillant à domicile, ils allaient avoir besoin de cartouches d'encre. Et donc l'idée de l'entrepreneur en question a été de faire un mailing, plutôt une communication par SMS sur 3500 téléphones portables de ses clients, qui a généré, quant à lui, un peu plus, 15 000 € de commandes pour un coût de 40 € pour ce mailing SMS. Donc, bravo. Et puis, si on passe à la page suivante, Émilie, puisqu'il y a aussi de la communication par mail, vous l'avez compris, je voulais faire un petit focus sur une action exemplaire et solidaire de ce client que vous avez sur la partie droite de l'écran, puisque le client, en l'occurrence, avait en stock des gants à usage unique et a décidé de faire don de ces gants à l'hôpital de sa ville. Et on a profité pour en faire une action de communication. Donc, vraiment bravo à Hyperbureau. Oui, bravo à vous. C'est vrai que vous avez su surfer sur les difficultés qu'on rencontre et sur le marché qui s'offre à vous. Donc, c'est vraiment chouette. Bravo pour cette belle action. Alors, on va faire une petite transition. C'est que moi, je suis plutôt gourmande. Les produits du terroir, ça m'appelle de nouveau. Alors, Franck, est-ce que tu peux nous présenter le restaurant Alter Clavas qui s'est réinventé justement en devenant traiteur, il me semble. C'est ça, Franck? Oui, c'est bien ça. Donc en fait, je vous parlais tout à l'heure de notre mascotte. Amandine, elle a également sa mascotte qui est un rhinocéros. On l'appelle Léonard. Et donc Léonard a repris du travail puisque avec la fermeture des restaurants, pas d'autre solution que de se réinventer et du coup de réouvrir, mais là sous forme de boutique. Donc soit par des commandes qui sont passées préalablement, et effectivement l'intérêt d'avoir un fichier client avec lequel on peut communiquer par SMS est capital dans ce cas-là. Il faut recréer du contact. Et du coup, très innovant, le cocktail pour l'apéro Skype ou autre outil, Zoom, qui est très bien aussi, comme vous le voyez. Et bien sûr, les plats emportés. Donc, soit on commande préalablement 24 ou 48 heures avant, ou on passe simplement à la boutique. Et puis, voilà, on a à disposition des repas qui sont confectionnés et toujours de grande qualité, comme elle a l'habitude de le faire avec des produits frais dans son restaurant habituellement. C'est vraiment super ce qu'ils ont mis en place. Alors, je viens de dire super, j'aurais pu faire une transition en disant que ça peut être waouh. Alors, justement, Jean-Luc, est-ce que tu peux nous présenter ton client qui s'appelle comment, Jean-Luc? Waouh! Waouh! Alors, Je me mets à la place de mon ami. J'ai une société d'imprimante jet d'encre grand format pour les professionnels de la com et de l'imprimerie.
Et je suis notamment spécialisé dans le service rapide, qualitatif mais rapide. Sauf que fin mars, comme beaucoup d'entreprises, une petite phase de déprime. J'ai tous les colis que j'avais envoyés qui me reviennent en masse pour fermeture des établissements et je n'ai plus de commandes, sauf un petit peu pour le plexi. Je ne me lamente pas très longtemps parce que je suis chef d'entreprise et donc il faut que je réagisse. J'ai d'excellentes relations avec mon fournisseur de plexiglas. Il me semble qu'il y a un petit peu de potentiel sur une demande de produits particuliers à base de plexi. J'ai des machines pour découper et fabriquer des hygiaphones. Allez, action, je me lance. Je commande 30 tonnes de plexiglas. Mon fournisseur me fait confiance, évidemment. Je change la première page de mon site internet contre l'avis de mon graphiste qui pense que ça va détériorer notre communication. Waouh, plus qu'une impression. J'achète 50 000 adresses et j'envoie 300 000 mails envoyés par Syndétique, encore une plateforme française d'emailing très professionnelle. Et voilà un petit peu les résultats. En quelques jours, j'ouvre 400 nouvelles, je fais 400 nouvelles ouvertures de compte. En une journée, 123 000 euros de commandes. Habituellement, je faisais 4 000 euros sur la même journée. Et en 5 jours, je fais 250 000 euros de commandes. Et je suis en capacité surtout de les fabriquer et de les livrer, puisque j'ai à la fois la matière et à la fois les équipes qui sont revenues au boulot. Aujourd'hui, je suis heureux parce qu'en transformant ma demande, en fait, en transformant ma production et en l'adaptant à la demande, je sors mon entreprise d'une situation qui me paraissait très préoccupante en début de mois. Et en plus, je sors par le haut. C'est vraiment chouette, hein, tout ce qui a été mis en place. Bravo, on peut tous vous féliciter par rapport à vos idées et votre imagination. Alors, si on résume un petit peu l'ensemble de ce qu'on vous a présenté là sur le marketing, donc comment est-ce qu'on peut répondre aux besoins de nos clients? Ça va être par exemple d'utiliser le click and collect, de pouvoir participer à une mise en place d'un marché en ligne, une marketplace, de mettre en place la livraison à domicile ou alors de créer un nouveau produit, un nouveau service, d'adapter tout ça par rapport aux priorités stratégiques de l'entreprise et enfin de s'appuyer sur sa chaîne de valeur. Alors, je vous propose un autre sondage, justement, hop là, pardon. Tac. Sur les exemples le hit parade de rebond. Le hit parade de rebond. Alors, on a, vous vous souvenez, Winamity, Hyperbureau. Donc, Winamity qui a mis en place le marketplace, Waouh qui a créé un nouveau produit, Hyperbureau un nouveau service et Alter Clavas qui a mis en place la livraison d'apéros à domicile. Alors, ça va très vite. On est à 50% de votants. Alors, je vous laisse encore quelques secondes. Je vais faire un décompte. 5, 4, 3, 2, 1. Allez, je mets fin au sondage et je vous partage les résultats. Donc, l'exemple qui a le plus retenu votre attention, c'est Waouh, avec 64% des votants, suivi par Winamity, Hyperbureau, Alter Clavas. Donc, vraiment bravo à Waouh qui remporte largement les votes. Donc, en fait, si on peut rebondir et surtout se poser les bonnes questions pour comment répondre aux besoins de nos clients, c'est surtout, hop là, j'arrête le partage des résultats. Donc, c'est surtout de se poser la question, c'est actuellement de quoi est-ce que mes clients ont-ils réellement besoin? De quoi est-ce qu'ils ont envie aussi, hein, parce qu'on a des envies différentes par rapport au confinement. Et quels sont les besoins sur le marché actuel? Donc, tout ça, ce sont des questions à vous poser pour pouvoir aborder le marketing de votre entreprise d'une manière différente. Alors justement, Jean-Luc, est-ce que tu peux nous expliquer, à ton avis, quels sont les points communs de tous ces entrepreneurs qui ont mis plein de choses en place? Alors, bien évidemment, il y a plein d'entrepreneurs qui participent aujourd'hui et qui ont mis aussi beaucoup de choses en place. On ne pouvait pas parler de tout le monde. Mais est-ce que toi, tu peux nous expliquer quels sont leurs points communs? Oui, tout à fait. Et je pense qu'ils se reconnaîtront aussi dans ces points communs parce que ce sont des traits qui s'appliquent à tous les entrepreneurs qui réussissent normalement. Les points communs, c'est qu'ils considèrent tous et respectent profondément leur écosystème en le nourrissant. Ce n'est pas parce que je nourris mon écosystème qui me le rend et qu'il me nourrit. Ils font toujours avec ce qu'ils ont sous la main.
Ils saisissent toutes les opportunités en s'appuyant notamment sur leur réseau. Ils réfléchissent vite, mais surtout, ils agissent. Ils sortent bien sûr de leur zone de confort et, cerise sur le gâteau, ils ont des experts comptables partenaires qui les accompagnent aussi dans leur stratégie. Et des super experts comptables en plus. Merci Jean-Luc. Alors justement en synthèse, si on reprend l'ensemble du déroulé, donc comment puis-je communiquer facilement avec mes clients? Voilà, on a la communication via les réseaux, des créations de tutos. Je ne vais pas tous les reciter, mais la communication locale, l'organisation de webinaires. Comment dynamiser les ventes? On a le Facebook Live, on a la création d'une boutique en ligne, la mise en valeur d'un produit. Et ensuite, quels sont les besoins de mes clients? C'est de s'adapter et de créer des nouveaux services comme le click and collect, la prise de rendez-vous en ligne, la livraison à domicile, etc. Donc moi, en fait, ce que j'aimerais là savoir, c'est quelles actions vous paraissent les plus adaptées pour votre entreprise. Et donc, je vais vous partager un autre sondage de façon à ce que vous puissiez voter de nouveau. Alors là, il y a... vous avoir inspiré avec toutes ces idées. Je pense que vous allez forcément en trouver qui sont applicables pour vous. Alors là, on a 3 questions en tout. Je ne sais pas si vous les voyez à l'écran. Donc, la première question, c'est pour développer votre communication, laquelle de ces actions vous semble la plus adaptée à votre entreprise? Donc, le développement de la communication sur les réseaux sociaux, la création de vidéos, de tutoriels, la communication par SMS auprès de mes clients, l'envoi de emailing avec un outil professionnel, le développement de la communication locale. Est-ce que c'est accélérer l'acquisition d'une communauté, l'organisation de webinaires? Donc ça, c'est pour la première question. Pour la deuxième question, c'est parmi ces actions vouées à dynamiser les ventes, laquelle avez-vous envie de mettre en place prioritairement? Est-ce que c'est plutôt du Facebook Live? Est-ce que c'est plutôt une boutique en ligne? Est-ce que c'est plutôt du partenariat local? Ou est-ce que c'est le fait de mettre en valeur différemment vos produits ou vos services? Et pour la troisième question, c'est au niveau du marketing, quelle action vous semble la plus prioritaire pour votre entreprise? Donc, comme on le dit tout de suite, avec le développement du click and collect, la participation au marketplace, la mise en place de la livraison à domicile, la création d'un nouveau produit, le fait de repenser, adapter les priorités stratégiques de votre entreprise, ou alors encore s'appuyer sur sa chaîne de valeur et la prise de rendez-vous en ligne. Donc là, ça demande un petit peu plus de temps. Quoique, ça va vite, hein. Vous êtes à 40 minutes. Vous pouvez faire défiler, bien sûr, les questions avec l'ascenseur qu'il y a sur le côté. Complètement. Et Frédéric, tu nous as parlé d'une surprise en début de webinaire. Tu peux nous mettre un petit peu en haleine là-dessus ou pas? Oui, on approche de la fin de notre webinaire d'ici 15 minutes, 10-15 minutes. Je crois qu'il faut attendre encore un peu pour avoir cette surprise. Si elle a patience, Gwenaëlle. En fait, un petit indice, hein, c'est une surprise qui va vous aider tous les participants au webinaire à gagner de l'influence sur les réseaux sociaux et on vous promet un résultat pour gagner en influence sur les réseaux sociaux. À tout à l'heure. Ah, il y en a qui n'arrivent pas à défiler. Alors, il y a Magali qui nous dit qu'elle n'avait pas... Avec la touche en bas du clavier, Magali, on peut faire défiler aussi les touches hautes et les touches basses, de défilement vers le haut et vers le bas, ça défile. Vous allez pouvoir comparer vos résultats avec les résultats des participants, en tout cas. Alors, je vous laisse encore un petit peu de temps. Je sais qu'il y a beaucoup de choses à lire. C'est bloqué depuis quelques instants, nous dit Laurence. Ah. C'est qu'il y a trop de réponses. Nous sommes toujours à 150 participants, donc vous êtes toujours connectés. On vous en remercie. Peut-être aussi, vous attendez la surprise avec impatience, mais ça arrive. Magali nous demande quelques cours informatiques aussi, si on peut l'aider dans ce... Ça pourrait peut-être faire l'objet d'un prochain webinaire, hein, qui sait. Ah. Alors, Laurence nous dit que l'onglet soumettre ne réagit pas. Alors, je ne sais pas si vous avez... Je ne sais pas si tu peux mettre fin au sondage, Émilie, du coup. Oui, on va mettre fin au sondage. On va avoir des résultats peut-être intermédiaires et on s'excuse si on n'a pas pu prendre l'avis de tous. Alors, donc au niveau de la première question, au niveau de la communication, la première réponse qui ressort le plus, c'est le développement de la communication sur les réseaux sociaux. Donc, en effet, hein, c'est un vrai levier pour pouvoir développer votre communication, forcément.
Sur la deuxième question, ça va être donc sur la dynamisation des ventes. Ça va être plutôt le fait de mettre en valeur différemment les produits, repenser votre façon de communiquer et de dynamiser. Et en fait, enfin, sur la troisième question, au niveau du marketing, alors c'est un peu plus serré. Ça va être de repenser et d'adapter les priorités stratégiques de votre entreprise. Donc, effectivement, tout ça c'est important. Est-ce que vous voulez commenter, messieurs, les résultats qui sont affichés? Moi, j'ai juste envie de dire que la surprise va tomber à point nommé, hein, compte tenu du résultat à la première question. Il me semble qu'on est bien dans le thème. Donc, je suis assez content des résultats, personnellement. Exactement. Alors, à Gwenaëlle, avant de parler de cette fameuse surprise, ce que je vous propose, c'est de pouvoir répondre à l'ensemble des questions des participants. Donc, hop là, je ne sais pas si vous voyez encore mon écran. Oui. La surprise demandée, mais si vous avez quelques questions. Voilà. Alors, moi, j'ai déjà une question, puisqu'on m'a envoyé quelques questions par email. J'ai une question de monsieur Lionel Régnon, qui tient l'entreprise TikTok Bistro, et qui nous demande: est-ce qu'il est possible de compléter son activité principale par une activité dont l'objet n'aurait pas de lien avec l'objet principal de mon entreprise? Par exemple, je suis gérant de restaurant et je deviens en complément de mon activité principale dépositaire de produits locaux avec une commission sur les ventes. Est-ce que c'est légal? Est-ce qu'il y a besoin de déclaration? Messieurs, je vous laisse répondre. Je prends la main. Je salue Lionel, qui est un client du cabinet. Lionel, à mon sens, il faudrait, je pense, modifier quand même l'objet des statuts pour être conforme au statut de notre société, et également faire un point avec ton assureur préféré, Yvan, pour rajouter une petite ligne sur ton contrat d'assurance et te permettre de faire cette activité-là. J'ai envie de rajouter qu'en situation d'urgence, j'agis et je régularise. Quand l'action ne provoque pas de risque majeur, effectivement, sur la continuité de l'activité, évidemment, hein, quand je ne mets pas en danger mon activité, mais si c'est assez proche de mon activité, je peux effectivement adapter mon objet social après, mais mettre en œuvre de suite des actions, parce que c'est dans l'action, effectivement, qu'un entrepreneur se réalise. Tout à fait. Autre chose à ajouter? Un petit clin d'œil à Michael de la lunetterie, hein, qui me dit: j'adore vos lunettes, Frédéric. Donc, c'est mon opticien, donc il sait. Lui aussi, il est pas maladroit en matière de mise en valeur produit. Alors, j'ai une deuxième question de Madame Darigny de Espace Fête, située à Boé, dans le Lot-et-Garonne. Alors, depuis le début de la crise, son entreprise subit la concurrence d'Internet. Alors, comment est-ce qu'on peut contrer cette concurrence, justement? Je voudrais saluer Madame Darigny, lui dire bonjour, et elle a un très très beau magasin. Je pense qu'elle a à peu près toutes les réponses dans ce webinaire, et on pourra en proposer d'autres, mais en suivant une démarche, et c'est bien là qu'on voit bien qu'il n'y a pas une seule action qu'il faut mener, mais un ensemble d'actions pour dynamiser, pour fidéliser sa communauté, créer une communauté, et surtout changer d'orientation en disant: je n'ai plus un produit à vendre, j'ai à répondre aux besoins de mes clients. Et donc, ça nécessite une introspection. Quels sont en réalité les besoins de mes clients et qu'est-ce qu'ils attendent de mes clients? Comment je vais pouvoir justement créer cet effet waouh qui va me distinguer des autres et faire que ma communauté, en fait, va vouloir acheter chez moi plutôt qu'ailleurs. Oui, pour compléter ta réaction, Jean-Luc, moi ce que je dirais, c'est que le local, on a forcément beaucoup plus du lien avec nos clients, et ce qui compte, c'est de conserver ce lien, donc communiquer, créer votre communauté digitale, et ça va vous aider aussi tous les jours à faire la différence par rapport aux géants du web. Ok, super. J'ai une autre question. Alors, je ne sais pas de qui, je n'ai pas de nom. Une personne qui nous pose la question de comment sécuriser la vente de ces produits lorsque les clients passent leurs commandes par email ou par téléphone, notamment si l'on n'a pas de site de paiement en ligne.
Oui, c'est vrai que c'est une difficulté. J'évoquais le site Olka qui effectivement sécurise de ce côté-là, puisque le paiement se fait sur la plateforme avec reversement aux commerçants de la recette sous déduction de la commission qui est prise. Là, je l'invite à contacter son banquier pour voir quelle solution peut être trouvée si c'est le cas avec son partenaire banquier. Alors, je peux peut-être répondre à cette question parce que le site, la page Facebook, l'Opéra Défi que j'ai cité tout à l'heure, en fait, n'a pas d'outil de vente sécurisé, mais en fait, ils ont traité, au vu des commentaires des clients sur la vente live, ils ont repris en fait le déroulé des commentaires des clients sur la vente live pour pouvoir attribuer les ventes. Parce qu'il y avait tellement de demandes, vous imaginez, sur 220 produits vendus, qu'on a la capacité à passer le replay de la vente live et à avoir le détail des commentaires et de gérer évidemment la prise de contact, puisque souvent vous avez affaire à des clients que vous connaissez déjà. Et si vous ne les connaissez pas, vous avez leur identifiant Facebook, donc vous avez quand même la capacité à traquer et à générer la vente jusqu'à son terme, jusqu'à l'encaissement. Et effectivement, c'est la difficulté que cette personne rencontre, puisqu'elle met un autre message en disant que parfois les personnes commandent, mais ne viennent pas récupérer leur commande en fait. Donc, ce qui est compliqué, j'imagine, dans la gestion. Donc, il y a des outils justement qui peuvent sécuriser les commandes prises. Et notamment le paiement en ligne, effectivement, qui permet d'avoir le paiement au moment où je génère ma commande. Et donc, une fois que le client a payé, il vient récupérer à peu près systématiquement. Il n'y a pas de souci. Je crois que dans l'exemple des griffes moto, Gwenaël, tu avais une animation particulière. Ils envoyaient des liens sur Facebook qui étaient des liens dédiés qui permettaient de valider la commande, je crois, de mémoire, pour avoir vu le live. Et donc, c'est une technique qui est efficace, effectivement, pour idéalement aller vers une boutique en ligne qui va permettre de conclure la vente et de générer le paiement immédiatement. C'est le top. Et évidemment, il y a PayPal qui est l'outil. Après, il faut le connecter éventuellement à son site marchand si on l'a. Bien sûr, avec les solutions de paiement offertes par les banques, évidemment. Donc, effectivement, il y a plein de solutions par rapport à cette question. Alors, on a Audrey aussi qui nous pose une question, alors qui dit que ça n'intéresse sûrement que elle. Alors non, Audrey, il n'y a pas de question bête, donc vous avez bien fait de l'appeler, ça intéresse tout le monde. Donc, pour faire des tutoriels dans mon activité, j'ai besoin de musique. Or, YouTube bloque en raison des droits d'auteur, la SACEM. Est-ce qu'il y a des voies légales pour le faire? Est-ce que vous, messieurs, vous connaissez des voies légales pour ça? Frédéric, tu es le plus à même pour répondre. Je peux tout à fait répondre moi, sur cette question. En tout cas, en fait, il existe des sites sur lesquels vous avez des musiques qui sont libres de droit, qui permettent effectivement d'apporter une animation, parce que vous avez tout à fait raison, Audrey, de préciser que le son, c'est quelque chose d'important dans l'ambiance. D'ailleurs, il y a du son dans les magasins, c'est pas par hasard. Il faut en mettre aussi sur vos vidéos et sur vos lives. Pourquoi pas avoir une petite musique de fond à certains moments du webinaire. Donc, utilisez les musiques libres de droit. Ou alors contacter également, évidemment, des acteurs locaux, parce qu'effectivement, sinon, on a les droits SACEM qu'il faut acquitter. Ouais, effectivement, dans tout ce qui est digital, il faut prendre une grande précaution avec les licences, l'activité culturelle, les images, les photos, la musique, souvent nécessitent effectivement l'achat de licence et on ne peut pas utiliser n'importe quel support sans autorisation. Alors, Audrey vient d'ajouter un message en disant que ce n'est pas des musiques libres de droit dont elle a besoin. Et ensuite, elle paye la SACEM déjà pour son activité. Oui, je crois qu'on regarde la SACEM, ce qui est acquitté, ça dépend de l'usage. Il est possible qu'elle paye la SACEM pour l'utilisation dans son magasin du son, mais en fonction de l'usage, il est possible qu'il y ait des droits différents. Donc, je pense qu'il faut se renseigner sur ce point-là. Alors Frédéric, on a un message de ton opticien préféré, Michael, qui nous dit quelle a été la période de communication du repère des filles en amont leur Facebook Live du dimanche. En fait, je l'invite tout simplement, Michael, à aller voir sur la page Facebook du repère des filles, parce qu'en fait, il y a la traçabilité de toutes les communications qui ont été effectuées. Et je pense qu'effectivement, vous avez eu raison. Si vous êtes aussi nombreux au webinaire ce soir, c'est sans doute aussi parce qu'on a fait la communication qui importait pour réunir plus de 150 entrepreneurs. Et en fait, c'est une phase très importante. Donc, n'hésitez pas à prendre des idées, soit sur le site du repère des filles ou même sur la page Facebook des différents cabinets du label qui ont assuré la promotion de notre webinaire, je pense.
Et je crois pouvoir rebondir en disant que derrière chaque action de communication, il y a toujours un avant et un après. Parce que l'après aussi est nécessaire en se disant toujours, mais pourquoi je fais cette action et qu'est-ce que je fais derrière? En soi, l'action de communication ne suffit pas seulement, il faut organiser les ventes, il faut préparer la logistique. Donc, il y a toujours la question de se dire qu'est-ce qui va se passer après. Exactement. Alors, je n'ai pas d'autres questions. Merci, merci à vous quatre d'avoir répondu. Alors, si vous en avez d'autres à nous poser, n'hésitez pas à le faire. Hein. Tout le temps que le webinaire n'est pas terminé, on pourra y répondre. Et même après, vous avez reçu mon adresse mail lors de votre inscription. Vous pouvez continuer à me les poser et je les transférerai vers l'expert qui est votre référent. Donc, moi, ce que je vous propose, messieurs, c'est peut-être de donner un dernier conseil à nos participants par rapport à tout ce qu'on s'est dit aujourd'hui. Alors, je ne sais pas, Jean-Luc, est-ce que tu aurais un conseil à apporter un dernier... Oui. Là, j'ai deux petits conseils. Le premier conseil, c'est de considérer effectivement qu'à partir d'aujourd'hui, si vous n'en étiez pas aperçu, nous vivons dans un monde d'incertitude et il faut appréhender cette incertitude avec des réflexes d'entrepreneurs. Et on pourra en rediscuter, mais ces réflexes font partie de ce qu'on a évoqué tout à l'heure, des points communs entre tous les entrepreneurs. Et ce sur quoi je voudrais bien insister, c'est que nous faisons partie d'une chaîne de valeur, tous autant que nous sommes, et il faut respecter et se faire respecter en tant que tel, d'ailleurs, toute la chaîne de valeur, en amont, en aval, jusqu'au consommateur final. Même quand je suis grossiste, je réfléchis toujours quel est l'utilisateur final de mon produit. Merci Jean-Luc. Franck, est-ce que tu as un autre conseil à apporter ? Oui, je dirais là la période de confinement se termine, donc il va falloir relancer les activités. Moi, je pense que des outils comme de la réservation en ligne, des prises de rendez-vous vont devenir cruciales, notamment pour les activités coiffeurs, esthétiques, etc. Mais aussi pour d'autres. Il y a des outils comme Reservio, We Can Book Me qui sont très accessibles. Ça coûte une dizaine d'euros par mois et vous pouvez du coup retrouver un contact avec vos clients avec lequel forcément il y a eu un petit peu de distanciation et il faut à tout prix que à partir du 11 ou 12 mai vous puissiez retrouver une activité qui soit la plus importante possible et ça serait dommage de perdre quelques jours précieux pour redémarrer son activité. Donc voilà mon conseil. Merci Franck. Gwenaël, un dernier... Moi, si je peux intervenir, effectivement, je pense que dans toute innovation ou dans toute réaction face à une situation, ce qui est important, c'est toujours de mettre le client au cœur des préoccupations. Trop souvent, on développe un produit ou un process ou quelque chose en fonction de ce qu'on est capable de faire. Or, à mon sens, le plus important, c'est de réfléchir et de se positionner à la place du client. Qu'est-ce qui peut l'intéresser, en quoi je peux l'aider en fait. Donc pour moi, c'est vraiment mettre le client au cœur de la réflexion, c'est ce qui me semble le plus important. Très bien. Merci Gwenaël. Alors, juste avant, Frédéric, de te laisser donner ton dernier conseil, j'ai Sylvie qui nous pose une petite question, à savoir comment gérer la communication dans le cadre d'un établissement qui n'a pas de date d'ouverture. C'est un bowling qui va ouvrir sur Thiers dans le 63. Alors, je peux intervenir. J'ai une idée comme ça qui me vient en lisant la question, effectivement. Éventuellement, est-ce qu'il ne serait pas possible d'organiser, par exemple, un tournoi de bowling virtuel avec des consoles, sur la Wii U, par exemple. Je réagis là-dessus parce que j'ai vu qu'il y avait un rallye de voitures qui allait se courir en virtuel ce week-end. Et je pense que ça peut être une idée pour garder du lien, en fait, et si ça fait pas de business, ça permet au moins de garder le lien avec les clients et je pense que les clients seront ravis d'avoir une innovation de ce type-là. Après, il y a peut-être d'autres choses. Je vais rebondir. J'ai un client qui vend des logiciels et installe les logiciels dans les bowling et peut-être qu'on peut les mettre en relation. Il y a peut-être quelque chose à faire effectivement sur le côté virtuel avant d'attaquer le côté plus dynamique du bowling. En tout cas, messieurs, je salue votre imagination. Hein, c'est impressionnant ce point. Et du coup, Frédéric, un dernier conseil que tu pourrais apporter ?
Alors moi, je voulais un petit peu rebondir justement sur le conseil de Gwenaël, hein, qui nous parlait de se poser la question qui sont mes clients, quels sont leurs besoins d'aujourd'hui. Moi, je vous recommanderais de vous poser deux autres questions. La première, c'est qui je suis, donc quels sont mes savoir-faire. Et puis la troisième, c'est qui sont mes partenaires. On l'a vu dans différents exemples, hein, la notion de rejoindre une communauté, d'être ensemble, c'est un petit peu ce qu'on fait au sein du label Copilote. Et au niveau d'aujourd'hui, donc, quel est mon réseau? Parce que si on sait quels sont les besoins des clients, quels sont mes savoir-faire et quel est mon réseau, ben on va sûrement créer des nouvelles offres de services à l'image de Wahoo qui vous attend séduit tout à l'heure. Super, merci Frédéric. Alors Gwenaël, je sais que tu trépignes d'impatience à l'idée qu'on annonce la fameuse surprise et la fameuse news. Alors Frédéric, peut-être qu'il est temps justement que je te laisse la parole pour expliquer les nouveautés de Rebond. Oui, donc on est effectivement à 2 minutes de la fin de ce webinaire environ, donc c'est le moment d'annoncer la surprise. Donc si tu peux mettre sous les yeux la slide qui va permettre de la commenter. Oui. Voilà, alors donc tout simplement, on voulait vous annoncer le plaisir du lancement de la page Facebook Rebond. Et on va vous expliquer en quoi ça va dynamiser votre communication sur les réseaux sociaux, puisque c'était votre attente que vous aviez tout à l'heure exprimée dans le premier sondage. Bien, en fait, on a créé donc spécialement pour vous une page qui s'appelle Rebond sur Facebook. On va vous proposer d'abord dans un premier temps de la liker, d'accord? Et ensuite, on a mis en place aussi un tag que vous allez pouvoir utiliser dans toutes vos publications. Donc, dès lors que vous publiez sur Facebook, comme vous pouvez le voir sur la partie droite de l'écran, sur votre page, sur votre compte, vous allez ajouter sous votre publication le @rebond digital, d'accord, donc qui va nous permettre d'avoir connaissance de votre publication et nous allons vous aider à la faire connaître davantage. Tout simplement, nous avons des community managers derrière la page Rebond, hein, qui ne sont autres que mes amis et mes collègues qui sont à côté de moi, et nous allons pouvoir relayer vos messages pour vous donner plus d'impact. Donc tout simplement, si vous pouvez rejoindre la page Rebond et ensuite, à chacune de vos publications que vous souhaitez voir booster, vous avez la possibilité qu'on puisse servir de community management et qu'on puisse relayer vos publications. Donc c'est ouvert bien sûr à tous nos clients des cabinets, mais également à tous les visiteurs sur le site web et tous les inscrits d'aujourd'hui à notre webinaire en exclusivité. Donc n'hésitez pas à profiter de ce relais de communication qui va vous apporter beaucoup plus de visibilité sur vos publications, en espérant que vous avez apprécié cette jolie surprise. Merci Frédéric, en tout cas je pense que tout le monde est convaincu de cette importance d'utiliser les réseaux sociaux et en tout cas de cet outil qu'on a mis en place. Donc n'hésitez pas, surtout on compte sur vous pour liker cette page et venir taguer Rebond Digital à chaque fois que vous faites une publication. Alors, juste avant de terminer et de vous laisser partir, je vous parle du prochain webinaire qui aura lieu mercredi prochain, donc même date, enfin pas même date, mais même heure, même jour, même heure, à 17h. Donc, le rebond numéro 3 qui portera sur le déconfinement, à savoir est-ce que votre entreprise est prête à affronter ce déconfinement? Donc voilà, n'hésitez pas à vous inscrire, à partager. On va mettre un événement aussi sur Facebook. Voilà, on sera plusieurs cabinets d'expertise comptable également qui pourront participer à ce webinaire et parler de ce sujet-là. Je voulais, avant de vous quitter, vous remercier tous les quatre, Jean-Luc, Gwenaël, Franck, Frédéric, pour votre présence et pour le temps passé pour faire de ce rebond numéro 2 un événement vraiment, j'espère, réussi. J'espère que ce deuxième webinaire aura été très constructif pour vous tous. Merci aussi à vous, chers participants, à nos clients présents, à ceux qui ont accepté de partager leurs expériences. Merci à nos collaborateurs qui, au quotidien, apportent un vrai soutien aussi à nos clients. Merci aux experts comptables qui prodiguent des conseils toujours pertinents auprès de vous, clients. Le prochain webinaire, donc vous le savez, on vient d'en parler. Et avant de nous quitter, voilà, je vous souhaite une excellente soirée. Je vais arrêter de partager mon écran pour qu'on puisse se faire un dernier coucou. Et je vous souhaite une bonne soirée et je vous dis à très bientôt. Merci beaucoup. Au revoir. Merci. Merci à tout le monde. Ciao. Au revoir. À bientôt.